je pense aussi qu'on vit dans une société où le discours politique dominant ne donne plus de réponse. Et donc il y a des gens qui sont honnêtes et qui voient qu'il n'y a plus vraiment de quoi alimenter leur réflexion, de quoi alimenter leur désir de changer le monde dans les partis traditionnels. Et donc quand il y a un gars comme Raoul Edebo qui vient avec des propositions concrètes, mais pas seulement, avec une pratique, eh ben ça donne un courant d'air frais aussi à tous ces gens. Le combat prioritaire aujourd'hui, c'est la lutte contre l'accroissement exponentiel des inégalités partout dans le monde, et y compris en Belgique. Et donc ça, c'est le combat prioritaire aussi du PTB. Et si en plus, maintenant, il comprend que ce combat doit se faire aussi en tenant compte de ce que la nature peut offrir, donc de refuser un productivisme sans visage, je crois que c'est un moment qui fait que moi je me sens de plus en plus proche de ce parti. Son livre est accessible à tout le monde peut le lire, même quelqu'un qui n'a pas fait l'université, il peut lire ce qu'il dit. Et c'est ça là, ce qu'il faut, parce que le discours politique aujourd'hui, il est inaccessible. On pousse les gens en tout cas à essayer de comprendre, mais vont plus se faire avoir par des discours qui ne correspondent plus à rien. Et je pense que là, Raoul, à travers le PTB, il a une opportunité extraordinaire d'essayer en tout cas d'expliquer une nouvelle alternative. Les gens sont très attentifs. Mais je pense qu'il faut soutenir ce parti parce qu'aujourd'hui, il est le seul qui est cohérent, d'une part, dans la dénonciation de l'accroissement des inégalités, mais surtout qui propose des solutions concrètes pour faire face à cette inégalité croissante. Après, il y a aussi l'autre misère, la petite misère, j'ai envie de dire, celle qu'on ne voit pas, celle que tout le monde vit, celle du « il me manque 100 € pour finir le mois et je vais serrer la ceinture ». Tu mets ça sur un plateau, tout le monde se dit « mais on se fait chier, il ne se passe rien ». Il n'y a pas de scoop, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de... Eh bien moi je dis qu'il faut mettre le doigt là-dessus. Ça c'est important. Moi j'en ai marre que ce soit une poignée de multinationales, une poignée de richards, de 2% de millionnaires en Belgique ou en Europe qui décident d'où vont toutes ces richesses, alors que nous, les 98% des travailleurs, on a bien le droit de récupérer ce qui nous devient, c'est les richesses qu'on produit. Le dernier plan d'austérité qui a été mis en place en 2009-2010 et qui est dans la finalité va coûter à la population belge 25 milliards d'euros sur, en tout cas, les plus pauvres, les plus démunis et les plus faibles. C'est aussi avec les partis traditionnels et le Parti socialiste. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement? D'où, moi, je n'aime pas cette formule. Je sais que Magnette déteste qu'on la lui rappelle, mais sans nous, ce serait pire. Ça, c'est pas un projet. Moi, j'ai envie de dire, je veux un parti qui me dit, avec nous, ce sera mieux. Il faut une alternative plutôt, une gauche alternative qui peut proposer autre chose, que cette gauche ne peut pas être compromise avec les banques, avec les maîtres du monde, avec les grands de la finance. C'est ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez comment on recrute des ministres qui viennent des banques. Et le parti dans lequel je suis est là-dedans. Des bouquins comme Raoul resituent le cadre, notre projet de société, parce que j'entends souvent dire que par certains syndicalismes et politiques, il ne faut pas mélanger. Je suis désolé, être délégué syndical, c'est avoir un projet de société. Avoir un projet de société, c'est aussi s'intéresser à la politique. Donc c'est un livre vraiment, oui, qui est bourré d'anecdotes, bourré d'émotions et qui rejoint, c'est vrai, la réalité des travailleurs. Maintenant, c'est un bel outil. J'en parlais dernièrement. Je ne vais pas appeler ça une clé à molette, mais quand même, c'est un outil qui, justement, dans des piquets de grève ou dans des ateliers, va servir, peut servir, il doit servir à la conscientisation des travailleurs. Julien de là-haut, dis-moi, comment on en est venu là, comment on en est venu là. Pourtant les rêves nous font tenir, Julien, rassure-toi. Un fils va reprendre le combat, un fils va reprendre le combat. Ce que je trouve vraiment regrettable au niveau de la gauche traditionnelle, c'est le fait d'avoir accepté ce carcan. Un carcan idéologique qui est celui de dire on doit être compétitif, on doit être flexible, on doit être les meilleurs, on doit être dans la concurrence des uns contre les autres, on doit mettre les jeunes en concurrence avec les vieux, on doit mettre les Belges en concurrence avec les Hollandais et les Allemands, on doit mettre les Wallons en concurrence avec les Flamands, on doit mettre les Européens en concurrence avec les Chinois, avec les Américains. Donc on rentre dans cette logique de concurrence, mais qui peut nous mener qu'à une seule chose,
C'est une spirale vers le bas. Et bien je crois qu'aujourd'hui, il est temps de retrouver une gauche qui ose, une gauche décomplexée, qui ose dire ce fatalisme, ce socialisme du renoncement, c'est pas notre socialisme à nous. Nous voulons un socialisme qui va transformer la société, qui va nous faire avancer et qui va permettre aux travailleurs d'avoir à nouveau les acquis auxquels ils ont droit. Julien entend nos résistances en chemin, Julien entend nos résistances en chemin, Julien entend